professeur, dans ces moments hivernaux, est-ce que vous auriez tout hasard des jeux de société à me conseiller? J'ai deux jeux de société qui me viennent en tête, Casting Shadow et L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc Casting Shadow, donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Donc on peut voir, on a des magnifiques figurines ici. Donc chacun va incarner un personnage avec une petite carte comme ceci. Et l'idée, c'est d'être le premier à faire perdre tous les points de vie, sachant qu'on en a 18 chacun. Et on va pour ça lancer des sorts surpuissants qu'on va pouvoir acheter au fur et à mesure où on va se balader. On va même avoir des sortes de petits contre-sorts, bien évidemment, accompagnés de quelques compagnons. Et chaque personnage a une forme ténébreuse, surpuissante, qui lui donne un pouvoir énorme. Et en plus, il a trop la classe comme ça, quoi. Donc Casting Shadow, en fait, c'est un jeu principalement avec des dés. On va lancer des dés, on va devoir faire sa petite gestion de dés. Ce dés, ça va être la mana, on va dire, un petit peu, qu'on va puiser pour pouvoir acheter les différents sorts. Et l'idée, ça va être de réussir à tuer les autres joueurs ou être le dernier survivant à coup de sort. C'est rapide, c'est vif et c'est vraiment un jeu qui est magnifique avec à chaque fois des personnages qui sont hyper bien incarnés, qui sont vraiment magnifiques. Donc un jeu que je recommande vivement dans cette thématique un petit peu sombre et ténébreuse de Noël. L'autre jeu est une toute autre ambiance, L'étrange Noël de Monsieur Jack. On va devoir sauver Noël ou Halloween, même si Halloween c'est déjà passé, non? Dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, on va incarner différents personnages. Donc Jack en lui-même. Alors on va voir, les autres personnages. Alors, Père Noël, le maire, Oogie Boogie, ou encore le docteur Flickenstein. Donc tout ça en fait, ce sont des personnages et ça va rappeler un petit peu le côté Villainous. C'est-à-dire que chaque joueur va avoir ce personnage-là. Chaque joueur va en fait avoir entre eux, j'ai bien dit entre eux, des lieux qui vont être mis comme ça entre chaque joueur et un lieu central qui va être posé au milieu de la table. Voilà, je vais comme ceci. Et en fait, à chaque fois sur ces lieux, il va y avoir des cadeaux, voire de temps en temps, même pas que de temps en temps d'ailleurs, systématiquement, normalement, des jetons Halloween, comme ceci. Et donc l'idée, c'est que chaque personnage va gagner des jetons. Et en fonction de ces jetons, il va gagner plus ou moins de points de victoire. Par exemple, 3 points avec Halloween, 1 point avec Noël. Lui, c'est équilibré. Lui, ça va être, bien sûr, c'est le Père Noël, donc il gagne des points surtout avec les cadeaux, et ainsi de suite. Mais ça, c'est sans compter sur les pouvoirs perso. C'est-à-dire que chaque personnage a forcément un pouvoir qui lui est propre, qui va influencer sur sa manière de scorer des points de victoire. Donc Jack, qui est assez complexe, comme on peut le voir sur cette petite grille-là. Certains vont avoir des accessoires supplémentaires comme des dés. Mais l'idée surtout, c'est d'avoir des cartes personnalisées avec, par exemple là, le Flickenstein. Il y a des cartes avec des numéros. Et ici, il y a des effets de jeu. Donc à quoi servent ces cartes-là? En fait, simplement, c'est que quand on va aller sur les lieux, les personnages vont chacun miser des cartes comme ceci. Et celui qui aura la plus grande valeur à la fin va remporter les jetons. Donc déjà, il y a les valeurs de cartes qui peuvent être tout à fait différentes d'un jeu à l'autre, mais surtout les pouvoirs qui sont ici, qui sont propres à chaque personnage, sans compter sur la synergie qu'ils ont ici, qui peuvent influencer généralement sur les lieux potentiellement ou sur les cartes, et ainsi de suite. Donc un petit jeu qui demande un peu de maîtrise, qui reste quand même assez familial, qui possède quand même, bon là j'ai mis un petit peu en vrac, pas mal de matériel. Voilà, et donc ça se joue de 2 à 6 joueurs, c'est assez malin, franchement on l'a déjà fait jouer pas mal de fois en festival, c'est un jeu qu'on recommande plutôt vivement également. En ces temps de magie de Noël, je trouve que ces deux jeux méritaient d'être sous le sapin, d'être dans vos cœurs et sur vos tables de jeu.